Bonjour les enfants, je suis très content de vous retrouver ce matin. Alors, merci beaucoup pour toutes les photos, les vidéos et vos réponses par rapport au travail d'hier. Avant de commencer et de revoir et de voir vos réponses et vos productions, on va regarder la date ensemble. Alors, je l'ai déjà faite ici. Donc, j'ai barré le jour d'hier parce qu'il est passé et j'ai entouré le jour d'aujourd'hui. Et sur le calendrier, donc, je peux lire qu'aujourd'hui, nous sommes jeudi 16 avril. Donc j'ai déjà mis l'escargot jeudi. On lit les étiquettes ensemble ici. Donc aujourd'hui, c'est jeudi 16 avril 2020. Donc le 16, vous avez vu, on l'écrit avec le 1, c'est le chiffre des dizaines, et le 6, le chiffre des unités. 16. Voilà. Donc oui, je vous ai dit merci pour vos réponses et pour le travail que vous avez fait hier, et en particulier le travail sur la description de votre oiseau. Donc il y a eu d'autres dessins, merci beaucoup. Et surtout, donc, vous avez essayé de décrire votre oiseau. Et donc aujourd'hui, on va revoir comment décrire un oiseau, et surtout, on va apprendre les mots de l'anatomie de l'oiseau, ça veut dire les mots du corps de l'oiseau. Alors on ne va pas apprendre tous les mots, parce qu'il y a beaucoup de mots, mais on va apprendre en tout cas les mots les plus importants. Et aujourd'hui aussi, vous allez apprendre à les reconnaître. Moi ici, j'ai écrit en lettres cursives, mais sur le blog, vous allez voir, j'ai mis des petites étiquettes avec les lettres en capitales et aussi les lettres en script. Donc en haut ici, j'ai écrit un oiseau. Voilà. Et donc pour décrire un oiseau, on peut parler des parties du corps. Alors ici, il y a les yeux, les deux petits yeux des oiseaux. Donc j'ai écrit ici les yeux. Là, hop, c'est la tête. Ensuite, ici, c'est le bec. Ensuite, comme chez les humains, ici, il y a le cou. Donc j'ai écrit le cou ici. En bas, donc, il y a les pattes. Ensuite, en bas des pattes, il y a des doigts. Et au bout des doigts, il y a des ongles. Pour certains oiseaux, on les appelle des griffes aussi. Et pour d'autres encore, on les appelle les cerfs. Comme pour les aigles, par exemple. Ici, l'oiseau a deux ailes. Voilà, j'écris les ailes. Et enfin, ici, au bout du corps, il y a la queue. Et donc, hop, j'ai une petite question pour vous. Alors, où est-ce que j'ai mis l'objet mystérieux? J'avais un objet mystérieux à vous montrer. Ah, il est ici. Voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je vous laisse un peu réfléchir. C'est une plume. C'est une plume d'oiseau. Alors d'habitude, la plume de l'oiseau, on la voit plutôt comme ça. D'accord? Mais là, c'est une plume spéciale d'un animal, d'un oiseau. Et donc, ça va être la question du jour, ou la devinette du jour. D'après vous, de quel oiseau est cette plume? D'accord. Si vous avez la réponse, vous pouvez me l'envoyer sur mon mail. Voilà. Donc effectivement, les oiseaux ont des plumes de toutes les couleurs. Il y a des oiseaux qui sont gris, d'autres qui sont noirs, d'autres qui ont des plumes rouges, des plumes bleues, violettes ou vertes. Voilà. Si vous regardez un oiseau, vous pouvez voir que généralement, il y a plusieurs couleurs sur son plumage. Le plumage, c'est quand on parle de toutes les plumes. Donc voilà, aujourd'hui, votre travail sur le blog, vous allez voir, vous allez devoir travailler avec les mots précis de l'oiseau, avec les mots étiquettes, vous allez voir, donc en script, en cursif et en lettres capitales.
il va falloir les remettre dans le bon ordre. Voilà. Il y a d'autres ateliers, bien sûr, sur le blog, des ateliers de mathématiques. Il y aura la poésie également, qu'il faudra continuer d'apprendre. Il y aura un imagier avec les différents oiseaux que vous m'avez cités. Donc vous allez voir le hibou, la cigogne, la mésange, plein d'autres oiseaux, vous allez voir. Vous allez essayer de retenir les noms et surtout, j'ai mis les photos. Voilà. Avant de se quitter, on va faire un petit jeu de mathématiques. C'est le jeu donc des nombres. Donc j'ai toujours mes cartes avec les nombres de 1 à 20. Et donc, je les mélange et je vais vous les montrer. Vous allez essayer de dire le nom de chaque nombre. D'accord? Voilà. Donc moi, je vais vous montrer le nombre et vous allez dire le nombre. Vous allez dire le nom du nombre. Vous êtes prêts? C'est parti. Quel est ce nombre? Celui-ci. Celui-ci. Celui-là. Quel est ce nombre? Là, c'est facile, hein. Quel est ce nombre? Et le dernier. Voilà. J'espère que vous avez bien trouvé tous les nombres. Si vous avez encore des difficultés, ou même pour vous amuser, vous pouvez continuer vos cartes. On avait fait ensemble les cartes de 1 à 10. Eh bien, vous pouvez les continuer de 11 jusqu'à 20. Pour vous entraîner et pour jouer aussi. Voilà les enfants, je vous souhaite une très bonne journée de travail. Apprenez plein de choses, amusez-vous bien. Vous allez voir sur le blog, il y a aussi de la musique et une histoire. Bonne journée, au revoir, à demain.